Quelle est la plus grande raison pourquoi, ou le plus grand défi que les gens ont quand vient le temps de penser réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle? Est-ce que c'est le budget? Est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est les vacances? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la motivation? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est avoir la forme? Est-ce que c'est la préparation? C'est rien de tout ça. Et pourtant, j'entends ça à tous les jours. J'ai dévoilé c'est quoi le plus grand défi que les gens ont quand ils veulent réaliser ce rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. D'abord, je me présente, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon en Gaspésie. Donc 1200 km de rando communautaire, de bonheur, sur l'unique chemin de rando communautaire, l'unique chemin donc en Amérique aux valeurs Compostelle. Quel est cet élément que bien des gens ont en commun, le plus grand défi? Non, c'est pas les chaussures. Non, c'est pas le sac à dos. Non, c'est pas je vais avoir mal au dos. Non, j'ai mal aux pieds. C'est toi. Tes pensées limitatives. Ça revient toujours à ça. J'entends tellement souvent quand on parle de la marche longue durée ou de plein d'autres projets qu'on a dans notre vie. Ah non, oublie ça, là, c'est un projet de fou, ça. Là, je serais jamais capable de faire ça. Là. Ah non, je suis bien trop stupide pour... Non, c'est pas bon, c'est pas fait pour moi. Je vais échouer, c'est sûr. Je pense pas d'être capable de le faire. Si tu commences avec ça, tu seras jamais capable de réaliser peu importe ce que tu veux faire. Change ton discours et ton environnement va changer. Si on remplaçait tout ça par « oui, je suis capable », ça va peut-être me demander un peu de préparation, un peu d'effort, mais pourquoi je ne serais pas capable? Il y a des millions de personnes qui l'ont fait avant toi. Et eux, plusieurs, avaient pas même moins la santé ou même la mobilité que toi. Pourquoi toi, tu serais pas capable? Juste une question de pensée. Tu sais que toutes tes pensées, là, tout ce qui se passe dans ta tête, tu as le choix, hein? C'est toi qui décides ce que tu penses en tout temps. Et toutes ces pensées-là affectent et déterminent ton présent et ton futur. Hey, tu t'imagines si la majorité des gens avaient dit ça dans le passé? « Ah, je suis jamais capable de faire ça. On n'est pas assez outillés pour faire ça. » On n'aurait jamais les médicaments qu'on a aujourd'hui. Hein? Parce que ça n'a pas pris 1, 2 ou 3 fois là, avant d'avoir bien les médicaments. Ça a pris des centaines, des milliers de fois avant qu'on réussisse. On n'a pas abandonné. On a continué. On a réussi. Même chose avec la technologie qu'on a. Oh là là, c'est trop compliqué sur Internet. Écoute, j'ai essayé ça 3 fois, là, ça marche pas. Oublie ça. On n'est pas assez intelligents, nous autres, là, pour faire ça. Fait qu'on va. On n'est pas assez bons. On sera jamais capable, là. Écoute, tu t'imagines? Tout notre environnement serait très différent si on avait abandonné parce qu'on disait qu'on n'était pas capable. On est capable de n'importe quoi. Tout ce qu'on s'imagine, on peut le faire. La preuve, c'est qu'on a imaginé plein de choses sur la planète, puis on les a fait. D'ailleurs, on pourrait demain matin régler la paix sur Terre. Mais on le fait pas parce qu'on a des intérêts autres. Mais on pourrait. On pourrait régler la pollution demain matin également. Tu comprends? Si on se met dans la bonne pensée, tu vas être capable. D'ailleurs, mon plus bel exemple, je pense que je vais terminer avec ça. Tu dis que tu n'es pas capable de faire de la longue rando. Je pense pas que je vais être capable de réussir. Ah, ça a l'air trop compliqué, ça a l'air dur. Tu sais, faut que je fasse des efforts. Te rappelles-tu, ou tu te rappelles peut-être pas, quand tu avais 6 mois, est-ce que tu t'es dit ça quand tu as commencé à essayer de marcher? Écoute, tout le monde aurait pu te décourager, mais toi, à 6 mois, tu étais entêté, pour pas dire tête de cochon.
Puis tant mieux, parce qu'est-ce qui est arrivé 2-3 semaines, 2-3 mois plus tard? Tu marchais. Tu voulais marcher et tu as réussi. Entre autres, parce qu'à 6 mois, tu n'avais pas cette conscience-là de mots négatifs, de pensées négatives pour justement te décourager. Et tu t'es jamais découragé. Bien, c'est la même chose aujourd'hui. Tu veux réaliser ce rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle, ou tout autre rêve que tu as dans la vie, cesse de te limiter. Cesse de te donner des paroles dans ta tête qui vont faire en sorte que tu ne passes pas à l'action. Puis d'ailleurs, un autre truc, parle-en pas trop avec les autres. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vouloir te décourager ou qui va te partager ses peurs ou peut-être même sa jalousie. Puis qui va te décourager indirectement. Garde ça pour toi. Mais là-dedans, là, change la mentalité. Tu es capable. Un pas à la fois. Puis encore une fois, là, je parle de la marche, mais peu importe c'est quoi ton projet dans la vie, un pas à la fois. Le plus grand obstacle dans l'échec ou l'immobilisation, c'est nous. C'est là-dedans. Change tes pensées et tu vas réussir à réaliser ton rêve. D'ailleurs, je te lance une invitation. Je vais faire quelque chose de vraiment, vraiment génial dans les prochaines semaines. C'est la première fois qu'on fait ça et je suis vraiment, vraiment excité de le faire. C'est Découvre le Québec à 3 km/h. Un événement uniquement pour le Québec. Pendant une semaine, du 20 au 24 février, je t'invite à participer. Je vais t'encourager à voir comment toi, tu peux découvrir le Québec en longue randonnée. Parce que je crois que tu es capable de le faire. Parce que tu vas te mettre ça dans la tête maintenant, puis on va arrêter de se trouver des raisons et des excuses pour ne pas le faire. Découvre le Québec à 3 km/h, ça marche. C'est une semaine complète avec des gens de partout à travers le Québec, sur le chemin du Québec, qui vont venir te parler du chemin du Québec. Des gens du milieu touristique qui vont venir te parler de qu'est-ce qu'on retrouve sur le chemin du Québec, qu'est-ce que tu vas voir, qu'est-ce que tu vas découvrir. On va également avoir des participants, des gens qui ont marché le Québec dans les dernières années, qui vont te parler de leur expérience également, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait, puis comment ils ont apprécié le chemin du Québec. Donc, c'est une semaine complète, c'est gratuit. Regarde à l'entour de la vidéo ici, tu as un lien, tu cliques dessus, et puis automatiquement, donc, mets ça à ton agenda là, du 20 au 24 février, c'est à midi, heure du Québec, même si tu es à l'extérieur du Québec, ça peut te tenter en tabarouette de découvrir le Québec à 3 km/h. Donc, mets ça à ton agenda du 20 au 24 février. Mais tout d'abord, clique ici-bas pour pouvoir t'inscrire sur cet événement unique, la première édition de Découvre le Québec à 3 km/h. Ça marche.